Bon matin. Je crois que nous allons commencer cette journée qui est assez pleine. Donc, je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Collège de France pour cette journée consacrée à la recherche sur l'architecture, en architecture, un peu aussi par l'architecture, que j'introduirai très brièvement, car le programme est assez lourd. Cette rencontre se tient dans le cadre de l'enseignement que j'assure ici depuis le printemps dernier. Et je commencerai par dire qu'il n'est pas anodin qu'elle se déroule dans un amphithéâtre qui est la pièce centrale du réaménagement du Collège de France, un projet conçu par Jean-Michel Wilmotte et Bernard Huet, réalisé grâce à la finesse légendaire de Bernard Huet, dont le rôle fut si décisif dans l'essor de la recherche en architecture et dans la transformation de son enseignement. Dans le schéma que j'avais proposé il y a 2 ans aux collègues du collège, j'avais proposé de réfléchir sur la place de l'architecture dans le champ de la recherche et sur le statut de celle-ci, de la recherche dans le champ de l'architecture. Le projet d'une rencontre sur ce thème s'est concrétisé autour d'une conversation avec Panos Manziaras, chef du Bureau de la recherche architecturale, etc., au ministère de la Culture, et Jacques Levinsky, que je salue ici. Jacques Levinsky, ancien administrateur du collège, et alors, l'année dernière, président du conseil d'administration de l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine, je révèle tout, et qui s'étonnait de voir cette école aussi peu réceptive aux enjeux scientifiques. J'ai perçu dans ces interrogations l'expression de celle de nombre d'universitaires, bien que beaucoup d'autres soient engagés dans des partenariats féconds et croissants avec les établissements d'enseignement d'architecture. Il s'agit donc aujourd'hui de considérer la recherche architecturale comme champ de travail scientifique dans lequel de nombreuses disciplines opèrent autour d'un objet commun avec leurs méthodes propres ou avec des méthodes adaptées, transformées à leur objet, ayant assimilé leur objet. Loin de vouloir forcer ces approches distinctes à converger à tout prix dans un projet unique, ce n'est pas le propos, évidemment, leur diversité est une force et mérite d'être mesurée. L'essor de la recherche dans ce domaine a été parallèle à celui de l'architecture transformée qui s'est fait jour depuis le milieu des années 60, lorsque le ministère des Affaires culturelles crée en son sein un bureau de la création architecturale. Donc, il y a eu dans notre pays, même si certains ne veulent pas le reconnaître, une progression parallèle de la réflexion intellectuelle et de la réflexion de la pratique professionnelle. La recherche est apparue et s'est consolidée selon des modalités originales, notamment sous l'égide du Corda, créé en 1971, en écho au rapport d'André Lichnerovitch. Et je voudrais ici rappeler qu'il était professeur, qu'il a été pendant très longtemps professeur au Collège de France. Donc, dans une certaine mesure, la recherche architecturale est sinon une fille, une filleule peut-être de ce parrain qu'a été Lichnerovitch. Les travaux des écoles d'architecture et des équipes universitaires avec lesquelles elles sont associées sont donc confrontés aujourd'hui à ceux de chercheurs, d'universitaires et d'architectes européens. Paola Vigano, qui a une pratique éminemment européenne, Christian Quérès, qui l'a aussi, par exemple, Franz Graf, dans une conjoncture nouvelle. Je me souviens qu'aux origines du Corda, je ne suis pas le seul ici, certains professionnels affirmaient que la recherche n'avait pas de sens, puisqu'ils pratiquaient dans leur agence ce que Le Corbusier avait dénommé pompeusement la recherche patiente, celle qui passait par ses projets. Cette conception métaphorique de la recherche a parfois servi d'excuse à des attitudes anti-intellectuelles qui, pour certaines, se poursuivent jusqu'à ce jour. Mais d'autres ont fait des choix à l'époque, et je salue par exemple la présence de Paul Quintran, professionnel reconnu à Marseille, qui ferma son agence pour fonder le GAMSO, son laboratoire de recherche à l'école de Lumini. Une nouvelle configuration se dessine aujourd'hui. D'une part, la question de la recherche par le projet, qui personnellement me laisse un peu sceptique, est posée au travers de certaines formations doctorales dont le programme mériterait discussion. Surtout, et c'est ce dont parlera Antoine Picon cet après-midi, le projet architectural et le design semblent inspirer à leur tour des programmes scientifiques et pédagogiques dans beaucoup d'universités, un dialogue nouveau s'établissant ainsi entre les disciplines, notamment sur des campus américains, Harvard ou Stanford, entre autres.
Avant de considérer ces développements récents, la journée passera par une considération des principaux enjeux actuels, situés dans leur espace historique et dans une certaine visée prospective. Les interventions vont donc orchestrer une sorte de progression des moments fondateurs jusqu'aux enjeux contemporains, au travers des contributions d'intervenants appartenant à des générations différentes, celles des fondateurs, celles de ceux qui sont passés par les programmes doctoraux que beaucoup de mes amis et moi-même avons initiés à la fin des années 80, des positions qui sont aussi celles de leur discipline ou de leur théories respectives. Ce matin, donc autour des origines de la recherche architecturale en France avec Éric Langereau, de l'importance des enjeux climatiques, énergétiques et ambientaux avec Jean-Pierre Pénaud, autour des questions épistémologiques de la recherche avec Panos Mandiaras, questions qui seront présentes toute la journée, puisqu'on ne peut pas s'empêcher encore aujourd'hui de réfléchir, de poser la question de l'existence de concepts spécifiques ou non à la recherche architecturale. Et le propos s'élargira à une série de considérations plus étroites sur une expérience étrangère qui est celle du Japon, qui m'a semblé utile de discuter ici, sur la manière dont le projet, notamment le projet à l'échelle urbaine, est producteur de connaissances avec Paola Vigano, et enfin sur ce champ très important, très spécifique de la recherche en France, qui est la recherche sur l'habitat et sur les modes de vie. La journée est donc très dense et j'invite les intervenants à rester dans des limites raisonnables pour leur intervention, de façon à ce que nous puissions arriver à faire une pause à midi. Cet après-midi, je parlerai des horizons nouveaux de l'histoire de l'architecture. Jean-Pierre Chupin, de l'articulation de la recherche et des doctorats, qui est une question importante. On sait que c'est une question qui s'est posée très tard dans le champ français, qui ne s'est pas posée avant les années 90, contrairement à ce qui est intervenu dans beaucoup d'autres contextes nationaux. Nous parlerons des questions de la restauration des édifices et des savoirs qu'elle appelle et qu'elle produit avec Franz Graf, de la recherche par le projet, comme je l'ai dit, avec Antoine Picon, et enfin des intersections entre recherche et pratique professionnelle aujourd'hui avec Christian Quérez. Malheureusement, l'autre Christian de Porzampar, ne pourra pas venir. Il a perdu sa mère cette semaine et il est auprès de sa famille en Bretagne. Je le regrette car il avait comme son abstract sa petite déclaration au Signal investie pour présenter cette intervention. Et j'espère pouvoir soit m'entretenir avec lui, soit l'amener à parler pour qu'il puisse conclure le petit ouvrage que j'espère pouvoir publier à l'issue de cette rencontre. Alors, je voudrais dire en conclusion, je l'ai indiqué, que la rencontre d'aujourd'hui a été organisée en partenariat avec le Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère de la direction de l'architecture au sein du ministère de la Culture et de la Communication, et qu'Agnès Vince, directrice chargée de l'architecture, conclura la journée ce soir en montrant que la recherche architecturale n'est pas qu'une affaire de nostalgie, mais qu'elle est aussi une affaire de politique et de prospective. Merci, et je passe la parole à Éric Langereau.